Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Bienvenue dans cette vidéo de trading où aujourd'hui je vais répondre à la question d'un de mes abonnés et aussi participant à ma formation qui s'appelle Mohamed et qui m'a posé une question par rapport au capital et au risque qu'on peut prendre en fonction de celui-ci. Je vous lis la question. Voilà, bonjour, j'avais une question. L'autre fois, tu m'as dit qu'avec un compte de 5000 euros, on doit risquer minimum 50 euros. Mais comment peut-on risquer 50, donc du coup 1% du capital, sur une action qui coûte 100 euros par exemple? Merci et à bientôt. Alors merci beaucoup Mohamed pour ta question. Et alors là, j'ai galéré à trouver une action qui se rapproche des 100 dollars de valeur pour faire cet exemple-là, mais c'est très simple. Je vais expliquer, et ça peut permettre aussi aux autres de comprendre comment on peut, avec un capital, même si on a tous des capitaux différents, comment peut-on risquer la même somme en fonction du capital? Eh bien, regardez, admettons, j'ai 5000 euros de capital là, et je voudrais acheter ce titre. J'ai pris une journée au hasard là sur le titre CHD, on est sur un graphique 5 minutes. Je voudrais l'acheter à peu près ici, autour des 96 dollars. Je voudrais risquer 50 dollars parce que j'ai un capital de 5000 dollars. Donc c'est très bien. Avec ProAltime, on peut calculer automatiquement sa taille de position. Regardez, on va ici, dans l'onglet perte. Je vous remontre, on est à peu près ici, dans la quantité automatique. Donc ici, je vais programmer, regardez bien, je clique bien sur perte, j'ai bien programmé 50 dollars de risque, donc je suis d'accord de perdre 50 dollars. Et là ensuite, je clique sur le bouton quantité automatique de ProAltime. Toutes les plateformes de trading ne font pas ça, mais ça c'est vraiment pratique. Ça vous permet de calculer très rapidement la taille de position, c'est-à-dire le nombre de titres que vous devez acheter ou vendre pour ne risquer que la somme que vous souhaitez. En l'occurrence, 50 dollars, en l'occurrence 1% des 5000 dollars. Et là, le calculateur automatique de taille de position a besoin de deux choses. Il a besoin de votre point d'entrée, donc on va dire que c'est ici, 96, donc je clique sur le bouton, et ensuite il a besoin de votre point de stop, où vous souhaitez mettre votre stop pour risquer que 50 dollars. Et là regardez, vous voyez, plus je recule, plus ici à gauche la taille, la 87, 82, 80, la taille, le nombre d'actions achetées diminue. Plus votre stop est éloigné de votre point d'entrée, plus le nombre d'actions à acheter diminue. C'est normal, parce que vous éloignez votre risque. Mais admettons que je le mette là où moi je l'aurais mis moi-même, c'est-à-dire ici, sous le pullback. Voilà, allez hop, voilà, là c'est parfait. On est pile poil à 100 actions à acheter. Et après, je n'ai plus qu'à valider ici. Et après, je mets, si je veux, je ne suis pas obligé, mais je mets mon point de target, par exemple. Voilà, risk reward de 1 pour 2, c'est très bien, etc., etc. Mais vous avez vu, avec 5000 dollars, on peut là, par exemple, acheter 100 actions qui coûtent environ 96 dollars au moment où je les ai achetées. À 4 dollars près, ça aurait été pareil. Le calculateur automatique de taille vous aurait calculé votre nombre de titres à acheter en fonction de deux choses, votre point d'entrée et votre point de stop. Beaucoup de gens me posent souvent ces questions-là, et c'est tellement simple que c'est une vidéo finalement compliquée pour moi à expliquer, parce que c'est tellement simple. Tout dépend de la distance que vous souhaitez mettre entre votre point d'achat et votre point de stop pour ne risquer que 50 dollars. D'accord? Donc là, vous avez compris, on est sur 100 titres à acheter. Mais pour corser un petit peu la situation, je vais faire exprès de prendre un autre titre. Tenez, je vais prendre un titre qui coûte 24 dollars, le titre Mara. Alors le titre Mara, tenez, on va se positionner ici. Voilà, c'est parfait. Voilà, là on est sur le titre Mara. Je souhaite, pareil, risquer que 50 dollars sur le trade. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur quantité automatique. Je voudrais l'acheter ici, autour des 21,31. Et le vendre à peu près ici, voilà, le vendre, mettre mon point de stop autour de ce pullback là, voilà, des 19,80. Comme vous pouvez le constater, le titre coûte beaucoup moins cher, puisqu'il coûte environ 20 dollars. Mais j'ai à deux actions près, je pourrais titiller le niveau pour faire exprès de vous montrer ça. À deux actions près, le titre vous donne aussi 100 actions. Il vous donne 100 actions, parce que là, dans cet exemple, le point d'entrée par rapport
au point de stop, il est lui aussi d'environ, il est pas d'environ, il est de 50 centimes. Donc nous avons la même quantité d'actions en portefeuille que sur le titre qui coûte à peu près 100 $ que je vous ai montré il y a une minute. D'accord? On a 100 actions, c'est exactement pareil. Donc vous voyez, c'est pas tellement le montant de la valeur de l'action que vous achetez qui va déterminer le nombre d'actions que vous allez avoir à ce moment précis. C'est la distance entre votre point d'entrée et votre point de stop qui déterminera votre nombre d'actions en portefeuille. Et pour corser encore un petit peu la chose, je vais vous montrer un exemple là vraiment différent pour que vous puissiez vous impacter de cette histoire de notion de risque et non pas de combien vous avez sur votre capital. Vous allez voir tout de suite. Voilà, là on se retrouve sur le titre Tesla. Tesla qui coûte, vous voyez, beaucoup plus cher que les autres titres. La Tesla, par exemple, dans cette journée-là, j'aurais eu envie de le prendre à peu près à ce niveau-là, autour des 825 $. Donc pareil, je vais mettre mon risque ici, j'ai toujours 5000 $ de capital, je veux risquer 50 $, donc c'est parfait. J'appuie sur le bouton quantité automatique et je veux l'acheter autour des 825 $. Donc c'est parfait, je clique ce niveau-là. Je veux savoir combien d'actions je peux acheter, dans le sens où si le marché dépasse ce niveau, voilà ici, les 815 $, environ à 30 centimes près, me ferait perdre. Donc là, vous voyez, Tesla, mon point d'entrée, mon point de stop, vous voyez, ils sont là. Il me permet de prendre, pour risquer que 50 $, il me permet d'acheter que 5 titres. Est-ce que vous comprenez bien maintenant la différence qu'il y a entre le point d'entrée et le point de stop et entre la valeur qu'il y a de l'action que vous achetez? Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Il faut raisonner en termes de risque. Et vous avez bien raison de le faire. Vous devez raisonner en termes de risque, c'est-à-dire, tiens, je souhaite risquer 50 $ par position, c'est très bien, 1%. Et en fonction du prix de l'action, je calcule ma taille de position. Vous n'avez rien d'autre à faire que ça. Vous n'avez rien d'autre à faire que ça. D'accord? Et là, vous pouvez acheter 5 actions Tesla avec 5000 $. La preuve, vous pouvez le faire. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à distinguer cette notion-là. Pour finir, je vais vous montrer un dernier petit exemple par rapport cette fois-ci au capital propre, au capital et non pas au risque. A tout de suite. On se retrouve maintenant sur le titre Mara. Mara, là, vous voyez, sur cette même journée du 28 février, le titre coûtait, au moment où on s'y intéressait, environ 24 $. Alors, avec 24 $, vous vous dites, si on reste très terre à terre, si on reste très logique, pragmatique, vous vous dites, bon, j'aimerais acheter le maximum d'actions Mara à 24 $ avec mes 5000 $. Combien pourrais-je en acheter? Calculatrice. 5000 $ divisé par le prix de l'action. Et là, je vais appuyer sur égal. Ça va nous donner le nombre d'actions maximum que vous pouvez acheter sur Mara. Et voilà. Il vous dit, avec votre capital, vous pouvez acheter 208 actions. Voilà, on va arrondir à 200 pour être... Voilà. Vous pouvez acheter 200 actions Mara parce que vous avez un capital de 5000 et qu'actuellement l'action cote 24 $. Vous pouvez l'acheter. Vous pouvez en acheter au total 200 actions. Si on reste très terre à terre. Voilà. Mais aujourd'hui, vous vous dites, moi je veux risquer que 50 $ sur Mara. On reprend notre exemple. Hop. Voilà, j'achète à peu près ici. J'ai un risque à peu près là de 50 $. Voilà. Je ne veux pas risquer plus de 50 $, vous voyez, le calculateur automatique de taille, en fonction de plus vous l'éloignez ou plus vous le rapprochez, il vous dit, là, si tu veux risquer 50 $ de ton capital avec ce point d'entrée-là et ce point de stop-ci, eh bien, tu peux acheter 104 actions directement et les paramétrer ici. Voilà, 104 actions. Et tu peux acheter Mara à ce niveau-là. Et si Mara passe au niveau de ton stop, eh bien, effectivement, à ce niveau-là que tu avais choisi, Mara va te faire perdre 50 $ parce que tu auras 104 actions Mara à ce niveau-là. Si tu enlèves ton stop, eh bien, et que tu laisses le titre courir plus bas, plus le titre va descendre avec tes 104 actions en portefeuille, plus ça va te coûter cher. D'où l'importance de mettre un stop d'ailleurs. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo qui n'était pas si simple à expliquer, même si c'est des automatismes et de la logique pour la plupart d'entre vous, mais j'espère que vous aurez compris que même quelqu'un qui a 100 000 € et non pas 5 000, si lui aussi veut risquer
$50 en prenant le même point d'entrée que vous et le même point de stop que vous, il va avoir le même nombre d'actions en portefeuille au même moment parce qu'il voudra risquer que $50 sur son portefeuille. Donc c'est très important de revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas bien comprise. Très important aussi de me liker cette vidéo parce que j'en ai un petit peu bavé, c'était pas facile d'être clair. C'est surtout ça dans les vidéos de trading ou de contenu ou d'explication. C'est vraiment pour moi pas facile d'être clair pour vous. J'espère que ça l'aura été. Et si c'est le cas, Mohamed notamment, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire en me disant que tu as bien compris. Et si tu n'as pas bien compris, eh bien, quand on refera nos séances de coaching ensemble, eh bien, je te réexpliquerai de nouveau. Mais j'espère que tu auras compris surtout. C'est ça qui compte le plus. En attendant, continuez à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci encore.